Bon, je continue cette série sur le fait de devenir prof avec une réponse et une discussion peut-être qui pourrait s'engager autour de la notion d'autorité. On m'a dit que ça aurait pu être intéressant que je creuse un peu cette question dans ma vidéo sur la posture, et je pense que c'est assez juste en fait. C'est une remarque assez juste. Et c'est d'ailleurs, je pense, sans vouloir faire de l'autopsychanalyse, assez édifiant en quelque sorte que j'évite dans mes vidéos, j'évite beaucoup ce sujet-là en quelque sorte. J'en parle pas trop. Alors pourquoi? Bon, pour parler de moi du coup, puisque peut-être que ça sert, je sais pas, peut-être que c'est narcissique ou peut-être que ça sert de parler de mon expérience et des souvenirs aussi que j'ai en tant que prof qui commence. Moi, j'ai su assez vite, en quelque sorte, que je pourrais jamais incarner une autorité au sens où l'autorité, donc je donne une définition, vous me direz si c'est la vôtre, où l'autorité désignerait la capacité qu'on a à imposer sa volonté à la volonté d'autrui, la capacité à se faire obéir. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre. Enfin, en fait, pour moi, l'autorité s'exprime souvent dans la soumission, en fait, plutôt que dans l'obéissance. Au sens où, pour moi, souvent, l'autorité telle qu'elle se présente, en tout cas dans le milieu scolaire, dans le cadre des cours, se présente en tout cas d'abord comme une soumission à des règles qui s'imposent et par la peur de la sanction qui serait liée au fait de ne pas la respecter, cette règle. Bon, j'ai su très vite que j'arriverais pas vraiment à rentrer là-dedans, pour des raisons qui sont personnelles, qui sont liées à mon caractère, des raisons qui sont philosophiques, c'est-à-dire que pour moi il y a presque un désaccord en fait dans ma manière de penser la philosophie, ma pratique de la philosophie. Il y a presque un désaccord entre l'autorité d'un côté et la pensée philosophique, le cheminement philosophique, au sens où mon but à moi c'est précisément de ne pas incarner une autorité philosophique pour les élèves. Peut-être quelque chose comme un modèle, j'en sais rien, un modèle, on s'entend, hein, au sens où je les invite à faire quelque chose et où ils peuvent un peu regarder ce que je fais pour se dire tiens on peut essayer comme ça. Ouais, une aide, je sais pas, une invitation, mais pas du tout comme une autorité. Et puis les auteurs aussi que je traite en philosophie, j'ai pas du tout envie que ça devienne des autorités pour les élèves, j'ai envie que ça devienne des gens, presque des chairs vivantes qui les invitent à penser, mais pas du tout des monolithes, des statues indéboulonnables face auxquelles il faut juste s'incliner. Donc philosophiquement, la notion d'autorité, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait conformer sa volonté à la volonté de quelqu'un d'autre, elle me pose problème. Et puis politiquement aussi, et puis même dans mon incarnation en tant que prof, je sais pas, dans mon inscription en tant que prof, pardon, à l'intérieur du système scolaire que j'ai tendance à critiquer, on va dire, j'ai tendance à considérer qu'il est problématique sur plein de points. Peut-être qu'un jour j'en parlerai dans une vidéo. Donc toute cette raison-là, tout ce, on va dire, ce mix a fait que très tôt j'ai su, en tant que jeune prof, que je serais jamais la figure d'autorité telle qu'on se la représente parfois, c'est-à-dire cette espèce d'image d'Épinal d'un prof qui part une sorte de charisme froid et de manifestation du fait qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, on va dire, de ses menaces, par exemple, ou parvient à imposer le silence, à produire une ambiance studieuse, enfin bref. Donc, par rapport à l'autorité, j'ai un peu de mal en fait. J'ai aussi tendance à penser que l'autorité, telle qu'elle se présente dans le milieu scolaire, est l'une des choses qui empêche beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire souvent, ça apparaît comme une réponse et une solution. Pour beaucoup de gens, en fait, l'un des problèmes de l'école aujourd'hui, c'est un défaut d'autorité des profs. Bon, j'ai une analyse un peu différente de ça. J'ai tendance à penser, et c'est peut-être ma vision idéaliste des choses, que souvent, en fait, l'autorité, elle bride, et encore plus en philosophie, plutôt qu'elle invite. Donc, mon but n'a jamais été d'imposer ma volonté à celle d'autrui. Maintenant, la chose à laquelle j'ai été très vite confronté, et à laquelle vous allez être confronté si vous êtes un peu dans ma perspective en tant que prof, c'est que les élèves sont construits, sont socialisés à l'école depuis des années et des années et des années,
dans un milieu où l'autorité apparaît comme la réponse normale à un défaut systémique. C'est-à-dire, en gros, ils se retrouvent dans des classes de 35, 30-35, moi mes classes à Paris notamment, quand j'enseignais à Paris, c'était 35 tout le temps. Les classes de STMG que j'avais étaient pas beaucoup moins nombreuses, elles étaient à 28 on va dire, voilà, 27, 28. Donc ils sont habitués à ce que l'équilibre difficile de cet écosystème bizarre qui est un cours d'1 heure ou de 2 heures à 35 dans une classe à écouter quelqu'un qui parle, cet écosystème soit régulé, ou non d'ailleurs, par une figure qui incarne une autorité, une menace potentielle, et qui par cette menace va parvenir à atteindre son but qui est le silence. Et voilà, une ambiance studieuse. Et donc c'est très difficile parce que quand vous ne voulez pas incarner ça, vous allez être très vite mis dans le panier du coup du prof qu'on peut je sais pas, qu'on peut bully quoi, qui peut être complètement la victime, on va dire, des débordements, qu'on peut ne pas vraiment respecter, enfin vous voyez. Et donc la tension très vite qui naît quand on est dans une situation comme celle-ci, c'est la tension d'une part entre notre idéal personnel, le mien en tout cas, qui est de déployer un cours qui se tient, qui fonctionne, qui est intéressant, mais sans l'enrober en quelque sorte de cette autorité, de cette figure autoritaire qui semble être pourtant nécessaire à des élèves qui y sont habitués, et de l'autre, des élèves qui justement considèrent ce choix positif de votre part de ne pas incarner l'autorité comme une faiblesse. Pour une partie en tout cas. Et il y a des dynamiques de groupe qui vont faire que même si cette impression que vont avoir les élèves que vous êtes en fait faibles, elle est assez marginale je crois, au fond. C'est-à-dire il n'y a pas tant d'élèves qui vont vraiment considérer que là il y a une faiblesse à exploiter, mais les effets de groupe et dynamiques de groupe font qu'il suffit de peu d'élèves finalement pour que une heure ou 2 heures de classe se passe pas bien. Parce qu'en fait, voilà, il va y avoir des dynamiques de bavardage collectif, voire de manque de respect, si ça va très loin, enfin, de remarques. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à l'insulte, mais voilà. Et donc, c'est compliqué de dealer avec ce truc-là. Donc là, je parle un peu aux gens qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui veulent dealer avec ça et essayer de dealer avec ça sans faire ce qui est souvent conseillé aux jeunes profs, qui est d'incarner très vite une figure autoritaire avant d'avoir de l'autorité, c'est-à-dire qui va très vite montrer qu'il est capable d'aller très loin en quelque sorte dans ses menaces, de les exécuter pour serrer une vis quoi, et après la desserrer. La stratégie dont je parlais un peu dans ma première vidéo. Donc comment on fait ? Bon, on parle souvent d'autorité naturelle. Moi je ne crois pas trop à ça. Je ne crois pas qu'il y a d'autorité naturelle. Peut-être qu'il y a des manières de se tenir, des prosodies, des faciès, j'en sais rien, qui culturellement ou sociologiquement, je sais pas, semblent plus facilement coller à la représentation que se font les élèves de l'autorité et qui du coup ont plus de facilité pour obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un calme relatif et un équilibre relatif dans une classe. Mais dans tous les cas, une autorité, elle est édifiée. Et elle est édifiée, enfin, une autorité. Une situation d'équilibre dans une classe, c'est-à-dire une classe fonctionnelle, un moment fonctionnel dans une classe, c'est un moment où la majorité des élèves peuvent y trouver quelque chose, même si au départ ils ne voulaient rien y trouver. C'est-à-dire, une classe qui fonctionne pour moi, c'est une classe où vous êtes capable et vous arrivez à parler à ceux qui a priori ne vous auraient pas forcément écouté, ou pensez ne pas avoir d'intérêt par exemple pour la philosophie. Pour moi c'est ça une classe fonctionnelle. Il est possible qu'il y ait des gens qui soient naturellement capables de produire cet effet-là, mais c'est construit, et c'est construit d'abord, et il y avait une remarque très juste en commentaire là-dessus, je mettrai le commentaire sur la vidéo, en fait c'est une équipe qui construit ça. C'est des dynamiques de classe qui se construisent pas seulement sur votre heure à vous, mais sur toute la journée. Qui dépendent aussi de l'endroit où vous vous trouvez en quelque sorte dans l'emploi du temps.
de la manière dont votre emploi du temps est construit, de ce qui s'est passé dans l'heure d'avant, etc. Donc, malheureusement, vous n'avez pas entièrement les mains, le pouvoir en quelque sorte, de produire une dynamique positive. Si la dynamique est globalement négative avec la classe, il va être très difficile d'être un îlot. La seule possibilité de le devenir, souvent, ça va pour le coup d'être autoritaire. Donc, ça c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que si on parle, on va dire, de la capacité de l'autorité comme capacité à faire que des volontés se conforment à la nôtre. Bon, c'est quoi ma volonté, moi, quand je suis devant une classe? C'est de faire de la philosophie. Comment faire pour que ma volonté s'incarne chez les élèves? C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent qu'eux aussi, ils ont envie de faire de la philo. C'est ça mon objectif. Évidemment, une des stratégies, c'est d'être autoritaire d'abord. C'est-à-dire de produire les conditions pour qu'ils se disent, si on ne fait pas de philo avec lui, on va se prendre des heures de colle, on va se prendre des devoirs supplémentaires, on va se faire engueuler, j'en sais rien. On va avoir des problèmes, quoi. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'ils vont faire de la philo. Mais en fait, pour moi, ils vont pas vraiment faire de la philo. Ils vont se taire et donner l'impression qu'ils font de la philo, mais en fait, ils vont continuer à être dans un rapport passif à ce qui se passe et vont subir. Et donc, l'une des manières que j'ai d'incarner au fur et à mesure de ma vie de prof ce qui ressemble à de l'autorité, c'est simplement d'avoir construit des cours et des dynamiques de plus en plus fonctionnelles et où j'arrive à intéresser les gens en face de moi. Et ça prend du temps et ça marche pas à chaque fois. En fait, il me semble que le rapport que j'ai du coup entretenu avec cette question de l'autorité et de la classe fonctionnelle, c'est un rapport de détente. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir performer une autorité que je n'arriverai pas à performer pour plein de raisons, que je n'arriverai pas et que je ne veux pas performer, je me suis simplement dit, il faut que je réussisse à produire des cours qui soient suffisamment intéressants pour que la majorité des élèves tombent du bon côté en quelque sorte de la barrière et veuillent faire de la philosophie avec moi, et que la minorité qui pose problème, j'arrive à la gérer avec une autorité, on va dire, relative. C'est-à-dire sans rentrer dans des rapports très conflictuels, mais en gérant quand même marginalement, comme je le disais dans ma première vidéo sur la posture, bon, il y a quand même des endroits où j'ai appris à dire, bon voilà, faut que tu te taises ou déplace-toi, enfin voilà. Donc j'ai appris à faire, j'ai appris à faire des cours les plus dynamiques possibles, les plus vivants possibles, les plus intéressants possibles. Mais ça prend du temps. Et surtout, ça marche pas à chaque fois. Et donc l'une des choses que j'ai envie de dire pour les jeunes profs, c'est que c'est vraiment pas grave si ça fonctionne pas. C'est vraiment pas grave. Et ça va pas fonctionner. Enfin, je veux dire, si ça fonctionne, c'est trop bien, mais c'est exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel, pas au sens où il y a vraiment aucune chance que ça arrive, mais il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Et pas tout de suite partout. Et même au bout de 10 ans, 15 ans, je pense 20 ans de carrière, je sais pas si des profs qui ont 20 ans, 30 ans de carrière peuvent écrire en commentaire ce qu'ils en pensent, mais il y a des fois où ça marche pas, et c'est pas... c'est un peu de notre faute, c'est un peu de la faute de la classe, c'est de la faute un peu à personne, enfin, c'est une dynamique. Donc, ce que je veux dire, pour résumer, c'est que pour moi, la meilleure manière d'avoir une classe fonctionnelle, en équilibre, où il y a une qualité d'écoute, où il y a une qualité de travail, où les gens sont vraiment contents de venir, en fait, et où il se passe quelque chose d'intéressant, et où il y a des épiphanies, comme il se passe parfois dans des classes, c'est-à-dire où il y a vraiment des moments de tension philosophique qui se nouent chez la majorité des élèves. Et ça, on le sent dans une qualité d'écoute. Bah, la meilleure manière d'y parvenir pour moi, c'est pas d'incarner une sorte d'autorité statutaire, voilà, quelque chose. Peut-être que c'est possible d'y parvenir comme ça. Moi, j'y suis jamais parvenu comme ça, mais j'imagine que c'est possible. Mais pour moi, la meilleure manière d'y parvenir, c'est en fait de le faire par la philosophie, en construisant des cours intéressants. Et donc ça va m'amener dans la suite de cette vidéo, enfin dans le prochain épisode, à parler en fait de la construction des cours, qui est une question difficile, épineuse, et qui pour moi finalement est le nœud, le point névralgique autour duquel toutes les dynamiques de classe et de cours
peut effrayer les jeunes profs, les profs qui commencent. Toutes les dynamiques se jouent ici, à cet endroit-là, et donc il faut vraiment parler et y réfléchir. Voilà. J'ai fait une vidéo de 15 minutes et en même temps j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment répondu aux commentaires qui parlaient de l'autorité dans ma vidéo précédente, donc je m'en excuse si jamais c'est un peu trop redondant par rapport à ce que je disais dans la vidéo sur la posture. Et puis je m'excuse aussi si j'ai pas très bien parlé de la question de l'autorité en cours. Peut-être que je suis pas du tout un expert pour le coup, que je n'ai aucune compétence là-dessus. Si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à écrire des commentaires sur ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et puis si vous avez aimé ce que j'ai raconté, si vous aimez ce que je fais comme contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive, comme je l'ai déjà dit. Et je reviens vite pour parler de la construction du cours. Voilà.